Chapitre 9. Je vois beaucoup de couples où les parents ne sont pas des alliés s'aidant mutuellement pour éduquer au mieux leurs enfants. Non, ce genre de situation qui devrait être la norme est devenue l'exception. C'est la course à la popularité. Et voulant être le plus cool des deux parents, ceux qui devaient être des partenaires deviennent des rivaux pour l'affection, l'acceptation et l'admiration de leurs enfants. Les mères sabotent le travail des pères, ou en tout cas, elles le faisaient quand ces derniers se donnaient la peine de faire entendre le ton de leur voix. Les gosses se retrouvent avec des patronymes à rallonge, des traits d'union en veux-tu, en voilà. Tout le monde veut donner son nom, par contre, il n'y a plus personne pour dire non. N'ai-je donc tant vécu d'infamie, se disent les parents, qui se rappellent la larme à l'œil, la frustration de leurs jeunes années. Toutes les fois où leurs parents, déjà imbrimés par le déclin moral du pays, n'avaient su les écouter et les avaient frustrés de ne pas pouvoir acheter tout ce qu'ils voyaient à la télé. Le peu de colonne vertébrale qu'ils ont pu développer, soumis à ces quelques noms timorés, n'est pas de taille pour résister à la meute de bêlantes de bandes de nains obèses qui déferlent sur le pays. On leur avait pourtant dit qu'il ne fallait pas les nourrir après minuit. Mais non, le pauvre petit avait faim. À minuit ? Mais qu'est-ce qu'il faisait debout à minuit, cette petite tête blonde ? Ce fameux bout de chou, littéralement. Pressez-lui un petit peu le nez ou l'oreille et vous verrez. Il dégouline de garniture sucrée. Non ? Eh bien pressez un peu plus fort. Plus sérieusement, je vous le dis aujourd'hui comme je vous l'ai dit par le passé. Brûlez vos cartes de crédit. Un emprunt pour la maison, histoire d'avoir quelque chose à laisser derrière vous une fois que vous serez arrivé au bout de votre vie inutile. Un pour la voiture, et puis c'est tout. Le crédit est le problème numéro 1 du pays. Je veux, je prends et je paye. Non, on verra plus tard pour le paiement. On veut se faire plaisir maintenant, car demain, qui sait ? Et voici de la gaieté et de la joie. On tue le gros bétail et l'on égorge le petit. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comme le disait déjà, il y a 2700 ans, le prophète Ésaïe, au chapitre 22, verset 13 du livre portant son nom. Ce n'est pas juste les vilains junkies qui, pour un moment de bonheur, volent et se prostituent, ou les politiciens corrompus qui s'engraissent sur le dos de leurs électeurs, les corporations qui polluent la terre, la mer et le ciel pour $1 de plus. Non, ça serait trop facile. C'est toujours l'autre au loin qui est le vilain. Mais au risque de vous perdre en chemin, au risque que vous éteigniez votre poste et quittiez la tente pour ne jamais y revenir. Je dois vous le dire, je suis obligé, sinon je commettrais moi-même ce péché que je suis en train de décrier. Vous savez à quel point je suis outré contre ceux qui dénaturent notre beau Kentucky à coups de liquide à haute pression et qui décapitent nos montagnes pour un peu de charbon. Mais imaginez le courroux de Dieu alors qu'il nous regarde sacrifier demain pour remplir nos étagères d'horreur made in Taïwan. Sacrifier le futur de nos enfants en leur cédant tout maintenant. Nous devons les porter sur nos épaules pour qu'ils fassent mieux que nous. Nous devons affûter leurs esprits et leurs caractères pour qu'ils puissent se hisser au-dessus des challenges de demain autrement qu'en pleurnichant, ruant dans les brancards en disant « Ouin, c'est trop injuste, je veux ». Car après tout, si ça a marché pendant toutes ces années avec papa, maman, pourquoi pas avec le reste du monde ? Brûlez vos cartes de crédit, défaites-vous de vos addictions à la satisfaction immédiate, apprenez à vivre dans la frustration, vivez dans vos moyens, apprenez à trouver du sens ailleurs. Car je vous le dis, tous ces péchés que l'on peut commettre maintenant, ce n'est que de l'enfer à crédit, un instant de plaisir pour une éternité de tourment. Extrait de Charlie Lebon, Une vie en sermon.